Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprentissage natation. Donc aujourd'hui, on va parler de la nage du papillon, comment nager le papillon sans être essoufflé. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 éducatifs qui vont vous permettre une progression logique et organisée en papillon pour que vous puissiez maîtriser cette nage beaucoup plus facilement. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager avec vous mon histoire en papillon, ce qui m'a permis de passer d'un niveau où je galérais à un niveau où j'ai totalement décollé dans cette nage grâce à une seule phrase. Une phrase a changé ma manière de nager le papillon. Peut-être que cette phrase changera également votre manière de changer le papillon. C'est vrai que le papillon, c'est une nage magnifique, c'est super joli à regarder et quand vous le nagez correctement, ça peut être également super sympa de le pratiquer. On peut avoir des très bonnes sensations de force, de vitesse, de glisse et d'amplitude en papillon. Comment nager le papillon sans être essoufflé? Déjà, il va falloir s'entraîner correctement et l'idéal, ça va être de pratiquer des éducatifs, donc des exercices différents de la nage complète qui vont vous permettre de progresser en nage complète. Donc je vais vous donner 3 éducatifs par ordre progressif qui vont vous permettre de mieux appréhender le papillon. Le premier éducatif, ça va être de faire des ondulations avec les bras le long du corps. Là, l'idée, c'est vraiment de choper ce mouvement ondulatoire du corps qui va partir du sternum au mieux. En plus de partir haut au niveau du corps, ce que vous allez faire, c'est vous aider de vos hanches. Donc, vous allez faire un mouvement de bascule vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas avec vos hanches. Et ensuite, toute la partie du bas du corps, de vos jambes, va suivre ce mouvement ondulatoire. L'idée, c'est de ne pas plier les genoux pour faire vos ondulations. Soit vous arrivez à le faire partir du sternum parce que vous êtes très souple, soit volontairement, avec vos hanches, vous lancez votre ondulation. Mais surtout pas faire partir l'ondulation des genoux. Donc voilà, ondulation avec les bras le long du corps. Et pour respirer, simplement, vous allez venir placer une inspiration comme ça. Hop, vers devant et vous rentrez la tête sous la surface. Cet éducatif va vous permettre d'être plus à l'aise dans vos ondulations, premièrement. Il va également vous permettre d'améliorer votre aisance aquatique et vos repères dans cette nouvelle nage. Le fait d'avoir les bras le long du corps, ça va vous permettre d'être concentré, de mémoriser, d'avoir en mémoire cette fin de traction où on a les 2 mains le long du corps et ensuite il va falloir faire un retour aérien. Donc ça c'est important. L'idée c'est de s'habituer en fait à avoir une bonne amplitude, les bras le long du corps pour quand on sera en nage complète, passer beaucoup plus facilement vos 2 bras hors de la surface. Le deuxième éducatif que je vais vous conseiller, c'est de nager du papillon à un bras. C'est-à-dire que vous avez un bras en appui devant, celui-là il va rester fixe, vous placez vos ondulations et ce qu'on veut nous c'est allier un mouvement de bras aux ondulations. Donc peu importe la manière de respirer. Il y en a qui vont vous préconiser de prendre votre inspiration devant en emmenant le menton vers l'avant. Moi, si vous êtes débutant, je vais vous préconiser d'inspirer sur le côté. Tout simplement parce que là, l'objectif, c'est pas de peaufiner votre respiration en papillon, c'est juste d'allier le bon mouvement de bras à vos ondulations. Donc, un bras fixe devant, passage du bras droit uniquement à l'aller, passage du bras gauche uniquement au retour. Et votre bras droit, votre bras gauche, vous allez essayer de bien allier à l'ondulation. C'est-à-dire, vous faites vos ondulations, vous trouvez le rythme, etc. Vous passez un bras et avec le feeling, vous allez commencer à trouver un rythme. L'idée, c'est 2 ondulations pour un coup de bras. Je ne vais pas vous perturber en vous disant à quel moment placer l'ondulation, pas la placer, etc. On pourra y revenir sur une vidéo un peu plus complète de la nage du papillon. Et quand on est débutant, l'idée, c'est de vraiment avoir un feeling avec ça. Donc 2 ondulations pour un coup de bras, il va y avoir une ondulation forte, une ondulation d'équilibre. Et la deuxième idée de cet éducatif, c'est d'effectuer un maximum d'amplitude avec vos bras. C'est-à-dire que vous allez dégager votre bras le plus loin possible vers l'arrière, bras tendu au-dessus de la surface, vous allez l'amener également le plus loin possible devant. Faire une traction efficace sous la surface. Comme en crawl, vous allez venir casser le coude et dégager votre bras le plus loin possible derrière. Cependant, à la différence de la nage du crawl, le retour aérien, il va se faire bras tendu.
et je vous explique à la fin de cette vidéo une petite astuce qui va vous permettre de beaucoup mieux nager le papillon en nage complète. Et le troisième éducatif que je vais vous expliquer, il est dans la continuité des deux précédents, mais cette fois-ci, on va essayer de passer les deux bras. Disons que j'ai le bras gauche en appui devant, je passe le bras droit. Ensuite, je vais garder mon bras droit en appui devant. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche que je vais passer. Donc, je me retrouve toujours dans cette position de rattraper. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir passer, tirer avec les deux bras pour effectuer un mouvement de nage complète en papillon. Donc, toujours pareil. Là, l'idée, c'est d'allier une bonne ondulation à cet éducatif. Bras gauche tendu devant, je passe le bras droit, j'ai rattrapé mes deux bras. Bras droit tendu devant, je passe le bras gauche, j'ai rattrapé mes deux bras. Impulsion avec les deux bras, je viens dégager loin derrière et passer les deux bras tendus sur le côté, hors de la surface, avec toujours des ondulations efficaces derrière. Et voilà, et vous répétez ça et vous essayez de vraiment choper un rythme sur ce mouvement-là du papillon. C'est vraiment un ordre progressif de 3 éducatifs que je vous ai donné pour appréhender la nage du papillon. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez les enchaîner l'un après l'autre et voir la progression et constater à quel point ça peut vous aider sur votre nage complète. Si vous bloquez sur un de ces éducatifs, je vous conseille de répéter le précédent un maximum jusqu'à ce que vous soyez super à l'aise, jusqu'à ce que vous le maîtrisez, jusqu'à ce que vous puissiez le faire les yeux fermés, les doigts dans le nez. Donc une fois que vous avez maîtrisé un éducatif, vous pouvez passer au deuxième. On peut aussi dire que vous pouvez vous concentrer à maîtriser les 2 premiers sur une séance, aller à la piscine le surlendemain par exemple, réessayer ces 2 éducatifs pour vous échauffer et ensuite effectuer le 3e éducatif. Maintenant, je vais quand même vous donner un petit bonus, un petit astuce, un petit tips qui va vous permettre de nager le papillon en nage complète beaucoup plus facilement. Le papillon, c'est la nage que je préfère nager, c'est la nage que je préfère enseigner. C'est ma nage préférée. En fait, ça a basculé très simplement dans ma tête quand j'étais nageur, quand j'étais encore tout gamin. J'avais beaucoup de mal sur le trajet aérien, sur le retour des bras hors de l'eau. Une personne, donc mon coach à l'époque, qui m'a donné un conseil. Et avec une phrase, il a réussi à changer ma manière de voir le papillon. Cette phrase, c'était « Essaie de toucher les 2 lignes qu'il y a sur le côté, à chaque trajet hors de l'eau. » C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tiré, vous allez étendre vos bras en extension au maximum et dans votre tête, vous allez imaginer que vous voulez toucher les 2 lignes qu'il y a sur le côté. Et vous allez voir que grâce à ça, vous allez avoir vachement plus d'amplitude et d'aisance dans cette nage du papillon. On pourra développer le concept de cette nage du papillon beaucoup plus en détail. Il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à savoir sur le papillon. La position du corps, est-ce qu'il va falloir être au-dessus de l'eau ou proche de la surface? Le rythme ondulatoire, comment respirer, comment optimiser son inspiration en papillon, comment dégager derrière, comment être puissant dans cette nage, le premier appui, etc. Si vous voulez en apprendre davantage sur cette nage, n'hésitez pas à me marquer toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Je verrai si vous avez un intérêt pour cette nage-là. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne pour suivre toutes les vidéos qu'on publie chaque jour quotidiennement. Et pour finir, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a créé un programme en crawl totalement gratuit qui va vous permettre de maîtriser toutes les bases indispensables de cette nage-là. Donc vous pouvez le rejoindre en cliquant sur les liens dans la description. Il suffit de rentrer votre prénom et votre adresse mail et vous aurez tous mes conseils, toute mon expertise, des vidéos inédites directement dans votre boîte mail pour progresser et maîtriser toutes les bases de cette nage du crawl. Donc c'était Malcolm de Apprentissage Natation, je vous dis à très bientôt, ciao. Zero done got one.